Alors là, je suis avec Arès, un joli petit chien qui a à peu près 10-11 mois. Oui. Et ce petit chien, parfois on trouve que les chiens, ils ont une odeur un peu forte. Oui. Alors, un remède de grand-mère pour les chiens qui ont l'odeur un peu forte. Vous prenez simplement du bicarbonate de soude, qu'on trouve absolument partout, le bicarbonate de soude. Et ce bicarbonate de soude, vous pouvez le saupoudrer sur son pelage, simplement, et après, vous n'avez plus qu'à le coiffer. Alors vous faites pénétrer le bicarbonate et vous le coiffez. Et très rapidement, alors je précise que le bicarbonate de soude est un produit alimentaire, c'est-à-dire que si le chien se lèche, le mange, l'ingère, il n'y a aucun problème. Et grâce à ça, ça va neutraliser les odeurs du chien. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très utile lorsque vous avez votre chien. Ça marche sur tous les chiens, sur tous les pelages? Alors ça marche sur tous les chiens, tous les pelages. Regardez, parce qu'en plus, cette poudre blanche, regardez, ça, on la voit même plus d'ailleurs. Et aussitôt, le chien, il a une odeur fraîche, tout à fait satisfaisante. Alors ça, c'est le premier remède. Le deuxième remède qu'on va voir maintenant, c'est avec un chat. Alors ce que je vais faire, c'est que Arès, on va le laisser partir, on va laisser rentrer un petit chat. Allez, on va faire rentrer le petit chat. Hop, voilà. Et Stéphane nous amène ce petit chat. Alors regardez-moi ce beau chat. Vous avez un personnel, Yves, ce petit chat, Sophie, ce petit chat, il a à peu près 11 mois. Et ce petit chat, figurez-vous que parfois, les chats, on ne les adopte pas parce qu'on pense qu'ils détruisent tout. On pense qu'ils vont marquer leur territoire partout, qu'ils vont déterrer les plantes, etc. C'est une erreur. Si vous ne voulez pas que votre chat griffe les pieds de vos meubles, eh bien il suffit, tout simplement, un autre remède de grand-mère, de passer simplement du citron sur le pied de vos tables, ou bien du vinaigre blanc, et grâce à ça, le chat n'ira pas faire ses griffes sur ses supports. Figurez-vous que il n'aime pas l'odeur, il n'aime pas l'acidité? Voilà, l'acidité va être quelque chose qui va le repousser. Il n'aimera pas faire ses griffes dessus. Deuxième chose, c'est que parfois, on vous dit que les chats, ils vont déterrer les plantes. Vous savez, quand vous avez des beaux pots, ils viennent, ils déterrent tout ça. Parfois même, ils font leurs besoins dedans. Pour éviter ça, j'ai été en région Normandie, puisqu'il n'y a plus ni haute ni basse. Donc j'ai été en région Normandie. Et en région Normandie, vous trouvez simplement, en vous baissant sur la plage, des coquillages. Vous trouvez des galets, et bien ces galets, ces coquillages, vous les disposez sur la terre au pied des plantes et le chat n'ira pas, tout simplement. Est-ce que ça marche avec de l'ardoise, des petits galets d'ardoise? Alors, les ardoises, enfin les ardoises de tuiles, d'ardoise? Non, mais qu'on met sur la terre aussi. On recouvre la terre avec... Ça doit marcher, c'est le même principe. Sauf que l'ardoise, c'est des éléments plats, puisque l'ardoise, c'est une roche qui il faut qu'il y ait du relief. Il faut qu'il y ait du relief, parce qu'un galet qui est très rond, finalement, le chat, lorsqu'il va poser sa patte dessus, ne sera pas forcément à l'aise. Donc, les galets, vous en ramassez de toutes sortes, de toutes variétés, et en plus, le petit bruit du galet peut lui être désagréable. Idem avec les coquillages, parce que vous ayez des couteaux, des praires, des petits coquillages de toutes sortes, eh bien, tous ces petits coquillages, ça va à la fois l'agacer, parce que c'est des surfaces un peu irrégulières, pas très souples, et le chat ne va pas aimer y aller. Et simplement comme ça, petit à petit, votre chat va délaisser complètement les plantes auxquelles il était habitué. Ce petit chat est à adopter ? Alors effectivement, ce chat est adopté, il a 7 mois, il s'appelle Jeff. C'est un chat qui vient d'une fourrière qu'on a sauvé de l'euthanasie. Et on lance un appel à l'adoption pour ce chat et pour les autres animaux qui vont également arriver. Vous travaillez où, vous, monsieur? Alors moi, je suis Stéphane Lamar de l'association Stéphane Lamar pour la défense des droits des animaux, une association reconnue d'utilité publique. Et on passe notre temps à sauver les animaux des mauvais traitements, des fourrières et qu'on propose l'adoption. Alors vous voyez Sophie, ce petit chat, imaginez ce petit chat à la fourrière, si son avenir est l'euthanasie, c'est pas juste, c'est pas juste. Donc je suis certain que des téléspectateurs vont nous appeler, vont nous dire qu'ils souhaitent accueillir ce petit chat chez eux. Comment on fait pour l'adopter? On appelle qui? On appelle notre numéro à nous? On peut appeler notre numéro sur cet programme, on peut appeler l'association Stéphane Lamar dont toutes les coordonnées sont sur notre site. Et évidemment, un animal, que ce soit ce chat ou les autres chiens qui vont vous être présentés, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des choix réfléchis lorsqu'on adopte un animal. Et donc, il faut s'engager, pas à la légère, mais vraiment sur un coup réfléchi. Alors, pendant que Stéphane va garder ce petit chat en main, moi je vais vous présenter un troisième animal, donc un tout petit chien, qui s'appelle Jim. Alors ce petit chien, il est mignon. Alors ce petit chien, regardez-le bien parce qu'il a un look particulier. Regardez ce chien. Il a la tête du labrador. Il a les pattes du teckel, et bien c'est le croisement d'un teckel et d'un labrador. Et vous pensez qu'il ne va pas grandir plus? Ah ben, il ne va pas beaucoup grandir plus. Il a 3 mois ce petit chien, donc il est petit, mais il restera petit et dans cette proportion-là. Et pour répondre à Anne-Marie qui se demande comment ils ont fait pour qu'un teckel et un labrador puissent se reproduire,
Eh bien, il suffit que le mâle soit le teckel, que la femelle soit la labrador. Ah oui, ça marche. Le teckel, qui est légèrement acrobate, grimpe sur la femelle labrador et fait son affaire. C'est une vraie question. Et on a un très joli chien et un chien original. Ah ouais. Parce que ce chien, Sophie, je vous garantis que vous le trouverez dans aucun catalogue. Oh, bah alors moi, je aucun l'adore, catalogue. Et alors mignon. celui-là aussi, Stéphane Lamar va vous dire son histoire tout à l'heure, mais parce qu'il est aussi à adopter. Et pour ce chien, alors, vous voyez, c'est un chien qui a été recueilli dans des conditions qu'on évoquera tout à l'heure. Ce chien, en fait, on pourrait dire, bon, il n'a pas un poil très très brillant. Alors, le secret pour le poil brillant des chiens, cette fois-ci, Sophie, c'est de la fécule de pomme de terre. Alors, je ne l'ai pas piqué à Yves, l'autre, celui qui fait la cuisine avec son foie gras, mais je l'ai trouvé n'importe où vous trouvez des accessoires, des trucs pour la cuisine. La fécule de pomme de terre, ça trouve partout. Alors cette fécule de pomme de terre, vous la prenez, vous voyez, c'est blanc comme ça aussi. Ouais. Hop, vous la saupoudrez sur le poil de l'animal. Hop, vous passez votre petite brosse et aussitôt dit aussi, hop, ça roule. Et alors, il est vacciné, ce chien? Bien sûr, il a déjà ses premiers vaccins. Il va le prendre. Regardez comme il est brillant, son poil. Regardez, Sophie, instantanément. Regardez, Sophie, son poil comme il est brillant. Vous voyez comment il est brillant instantanément? Immédiatement. Moi, je le voilà. Trop mignon. Alors, ce petit chien. Alors, Stéphane, parlez-nous de ce petit chien, parce que ce petit chien, il a été recueilli dans des conditions assez dramatiques. Ouais, ce sont des animaux qui sont malheureusement victimes de trafic d'animaux à Paris et ils sont vendus sur la voie publique à quelques mois ou à quelques semaines parfois. Et je rappelle que la mendicité avec des animaux en vue d'être vendus est strictement interdit. Et ce chien a été récupéré, voilà, d'une mendicité tout simplement, quoi. Voilà. Et vous l'avez depuis combien de temps? Ce chien, donc, il est placé en famille d'accueil depuis à peu près 2 mois. Et ce sont des animaux qu'on récupère partout en France, alors, Paris, Lyon, dans les grandes villes où il y a de la mendicité. Voilà, alors les gens mendient avec un tout petit animal qui a à peine 1 mois sur un coussin. Alors ils vous font pitié grâce à ça, vous leur donnez une pièce. Malheureusement, ce sont des animaux qui sont souvent issus de mauvais traitements, issus d'élevage clandestin dans des conditions déplorables. Donc je dirais que malheureusement, il ne faut pas céder à l'achat de ces animaux-là, mais il faut laisser faire des associations comme Stéphane Lamar. Ils gardent des séquelles psychologiques? Il faut les amener voir des psys ou pas? Non, franchement, si vous occupez bien du chien, rapidement, il oublie tout ça et puis il est très heureux avec vous. Regardez, il vous a déjà adopté, ce petit chien. Ce que je voudrais rajouter également, Yves, c'est important, c'est de stériliser les chiens et les chats pour éviter toute reproduction. C'est extrêmement important puisque dans les refuges, il y a beaucoup d'animaux, notamment cette période de Noël, de fête, et il est important de stériliser. Et aussi, ça évitera les euthanasies puisqu'en France, il y a 245 000 animaux euthanasiés par an et 100 000 abandons. Et on peut régler le problème en faisant stériliser son animal de compagnie. C'est vrai. Et en plus, en stérilisant, on évite certaines maladies. Vous savez qu'on évite les tumeurs mammaires, on évite des problèmes génitaux chez le mâle. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique pour l'animal, bénéfique pour sa longévité. Hein. Ça y est, vous l'avez adopté, Sophie? Mais moi, je suis un peu triste parce qu'il y a des tas de téléspectateurs qui voudront ce type d'animal à la maison. Comment? Il y a beaucoup de téléspectateurs qui voudront ce type d'animal à la maison et ce type d'animal est disponible dans les refuges. Donc surtout, appelez-nous. Regardez ce chien. Maintenant, on va parler de l'histoire de ce chien. Parce que ce chien, c'est un drame. Ce petit chien-là ce petit chien dont j'ai rendu tout à l'heure le poil moins odorant, c'est un petit chien qui a été attaché à un banc et abandonné tel quel, attaché à un banc. Je crois qu'il n'y a rien de pire, Stéphane, que l'abandon des animaux. L'abandon d'un animal est fatal puisque certains se laissent carrément mourir derrière les barreaux d'un refuge alors qu'ils donnent toute l'affection et l'amour à leur propriétaire, à leur maître. Et il ne faut pas abandonner son animal. Il y a toujours une solution qui existe, des pensions, des familles d'accueil, la famille, des amis, des collègues qui peuvent garder votre animal en votre absence. N'abandonnez pas votre animal. Et même, il y a des personnes qui parfois sont malades, sont en détresse, ils doivent être hospitalisés, ils sont seuls. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner son animal. Il y a toujours des familles d'accueil. Les associations connaissent des familles d'accueil. D'ailleurs, des particuliers peuvent se porter famille d'accueil. Les particuliers qui ne souhaitent pas s'engager pour des années et des années avec un animal peuvent très bien décider d'être famille d'accueil pour une association et ils auront avec eux à leur disposition des animaux régulièrement chez eux. C'est dur d'être une famille d'accueil parce qu'après il faut s'en séparer de l'animal une fois que oui, vous mais y êtes attaché. Oui, mais c'est plus facile, Sophie, au bout du compte parce qu'on n'a pas cette responsabilité de les garder pendant 10, pendant 15 ans. Et donc c'est un engagement pour une personne qui commence à être âgée et qui ne veut pas s'engager si loin. C'est un engagement qui est tout à fait responsable et tout à fait salutaire. Et qui permet aussi à un animal d'éviter les cages et d'être dans une famille dans l'attente d'être adopté définitivement. Ouais. Voilà, parce qu'effectivement, il vaut mieux attendre dans une famille que attendre dans une cage, hein, Sophie. Ouais. Alors, tous les téléspectateurs qui souhaitent adopter des animaux, et ces 3-là sont à adopter, ces 3 qui sont présentés. Il a un nom, ce petit-là?
Le petit chien? Oui. Jim. Oui, Jim. Jim. Autrefois Jaguar, mais c'est Jim son vrai nom. Jim. Voilà. Jim. Et le chien que je tiens dans les mains, il s'appelle Arès. Donc si vous voulez adopter Arès, ben, vous nous faites signe. Et si vous voulez adopter Jeff, le chat que tient Stéphane dans les bras, vous nous faites signe aussi. Un Et petit chou. avec cela, ben, je pense qu'on fera des familles Alexandre. heureuses. C'est pas compliqué, hein. Le standard, 32 45, vous nous appelez. Et puis si vous voulez adopter tout de suite ou le petit chat, ou un chien, ou un autre chien, on vous met en relation. Il y a juste une question, Yves, si tu peux répondre rapidement. Une question qui nous arrive de Françoise, qui dit, voilà, pour les animaux, moi je privilégie, parce qu'on parlait des soins de grand-mère, l'homéopathie. Et elle dit, il n'y a pas beaucoup de vétérinaires qui la pratiquent, est-ce que l'homéopathie, les granules pour humains, ça fonctionne sur les animaux? Alors ça fonctionne très bien sur les animaux, même sur les vaches qui ont des réservoirs gastriques énormes, c'est efficace. Et Jacqueline Pecker en a fait sa spécialité depuis des années et les remèdes, ça marche et c'est éprouvé. Alors on va parler sapin ce matin, on reçoit Sophie énormément de photos. Regardez, elle est trop mignonne, avec les petits chiens derrière. On a reçu plein de photos de sapin, regarde Laetitia, regarde. Ça c'est Pivoine qui nous envoie, regardez son grand sapin. C'est une photo hier qui a été prise à Chambly, dans l'Oise, devant la mairie, superbe décor de la ville. Photo de Mireille qui habite à Salindre, ça c'est son sapin tout blanc absolument splendide. Celui de Chantal, j'aime beaucoup votre émission, je viens de m'inscrire sur votre Facebook, bon Noël à tous. Très joli avec la photo de monsieur et madame derrière. Et enfin celui de Cindy, c'est un de mes préférés, regardez comme il est beau cette photo. Cindy, Noël en Dordogne. Et puis région Corse, un Noël Corse, Sophie? Ouais. Un beau sapin en Corse. Fiori, avec les polyphonies. Alors, après ces petits chiens qui vont vous faire craquer, je l'espère, Alors, n'hésitez vous pas à le connaissez ou pas? Je sais pas, je suis sur le point de Oui, je craquer. vois. Hein, On ouais. peut demander à l'autre chien aussi, si Voilà. c'est bien.